faut forcément que ça passe, selon moi, par une concertation avec la Russie. On n'a pas le choix de faire autrement. Et je trouve ça même un petit peu ridicule qui se gargarisent de vanter nos forces de l'Europe, alors que je pense que militairement, on n'est absolument pas prêt à affronter qui que ce soit. Ça fait partie de notre budget. On a déjà 350 milliards, d'après ce que j'ai compris, qu'on investit déjà dans l'armement. Et ensuite, on fait quelques montages à droite à gauche pour arriver à 800 milliards. Le fait que chaque pays européen ait besoin de renforcer son armée, ça me semble être une évidence. Je pense pas que ça soit vraiment très impactant pour nous. C'est très bien qu'il y a énormément d'intérêts économiques en jeu. Lorsqu'un pays a été agressé, il faut toujours penser à la reconstruction. La reconstruction, ce sont des entreprises qui vont s'installer, ce sont des enjeux économiques. Les États-Unis veulent les minerais ukrainiens. Nous, on a certainement aussi autre chose. Voilà, c'est ça qui va se jouer maintenant. C'est la place des entreprises françaises et européennes dans cette reconstruction d'Ukraine. 800 milliards peut paraître comme étant un grand chiffre, mais selon moi, ça reste quand même quelque chose qui nous est abordable. Il me semble qu'on est quand même en déficit. La France a une dette énorme. Je pense qu'il faut faire confiance au génie français, à l'inventivité pour que les gens se mobilisent, inventent des choses, remettent des usines en France. Alors après, si les gens, c'est quelque chose de volontaire et qu'on leur dit si vous voulez participer, pourquoi pas ? Pourquoi pas ?